ndenge tomesanisa bino kolukela bino ba information parce que musala biso tozwa to bopesa biso eza wana ya kolukela bino information quel que soit ba risque, quel que soit ba danger, quel que soit ba nini nyonso tokutanaka nango tozalaka na bino. Depuis lobi boyokaki radio onisienne, radio Kapi et diffusé que Cour suprême de justice babimisi décision na bango balobi que Eugène Diomi Dongala va condamner à 28 ans de prison. Est-ce que ça solo to za lokuta yango to déplacer toye awa koluka molonga ni na ye o azali bongo mwasi na ye pour que toye balobi to balobi te. Ceux qui balobi te information ngo bimeli na kitunga nini nde mituna yango toye kotunela bino parce que biso na bino ezala bino bandeko na biso bozana poto boyebi que bozelaka biso to memela bino yango pe to félicitaka bino pona bitumba o bosalaka pona ekolo na bino yango toye awa kokutana na mwasi ya Eugène Diomi Dongala. Bonjour madame. Madame bonjour madame. Madame, nous avons appris depuis hier que sur la radio onisienne, la radio Okapi, une information comme quoi la Cour suprême de justice s'est prononcée par rapport au dossier de votre époux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, l'information que la Cour s'est déjà prononcée est complètement fausse parce que la Cour suprême n'a donné aucune sentence à ce sujet. D'autant plus que depuis une semaine, le collectif des avocats de Diomi Dongala a introduit une demande de réouverture des débat qui avait été interrompu de manière irrégulière. Ces irrégularités-là ont été évoquées justement pour demander une réouverture des débats. Il s'est aussi de signaler que les réquisitoires lus en absence des avocats, de tout le monde par les procureurs restent sujets à caution et ne correspondent pas à ce que la radio Okapi a annoncé. C'est déplorable que Radio Kapi, qui avait été invité d'ailleurs à un point de presse que les avocats ont tenu le 11 mars, et lancé comme ça la nuit à 20h, après 5 jours de faits, un article qui sans une référence contextuelle correcte. Oui, selon vous, madame, cette information vient de quel laboratoire? Parce que on ne comprend pas, c'est tout le monde qui, si je suis venu vous chercher, c'est pas pour rien. C'est de partout qu'on m'a appelé, comme quoi est-ce que nous apprenons que la Cour suprême s'est prononcée pour condamner Eugène Diomi Dongala à cette peine si lourde de 28 ans. Et d'ailleurs, ça serait un emprisonnement à vie pratiquement. C'est complètement absurde parce que, comme vous savez très bien, et comme la presse qui a participé à la conférence du collectif des avocats a été bien informée, il s'agit d'un dossier vide. C'est même un des rares cas dans l'histoire de la justice où les victimes vont chez leur bureau plutôt qu'être à l'envers. Ce sont des choses. Et les faits ont lieu où? Au siège d'un parti politique, la veille d'une manifestation importante, alors que le siège de l'ADC a vu la présence des représentants de plus de 40 partis politiques qui, le lendemain, auraient dû signer une charte constitutive d'une plateforme en soutien du challenger de l'actuel président. C'est quelque chose de vraiment invraisemblable. Je peux vous dire que même la définition un peu tendancieuse qu'on trouve dans cet article, c'est-à-dire viol consommé, d'abord ce n'est pas une définition juridique. Et il voudrait sous-entendre que ce prétendu viol télépathique, parce que, qui aurait eu lieu, même en l'absence de mon mari, parce que mon mari n'était pas au siège de l'ADC quand ces deux dames se sont présentées avec leur faux père et le colonel Kanyama au siège de l'ADC, il n'a pas vraiment un élément de preuve
son soutien. Je voudrais faire un parallèle dans l'actualité. Vous savez, actuellement, le chef de l'opposition malaisien a fait l'objet d'une accusation toujours de mœurs dans un procès politique, vient d'être en plus condamné, parce que, bon, dans les démocraties soi-disant naissantes, il y a toujours cette incapacité de comprendre la différence entre adversaire politique et ennemi. C'est la même chose qui est en train de se passer avec mon mari. On fait un montage et on essaye de bloquer un opposant politique pour qu'il ne puisse plus s'exprimer. On est dans les mêmes contextes. Oui. Voilà pourquoi moi j'étais surprise, comme vous, de voir un article curieusement lancé à 20h. Et de là est venue aussi la mauvaise interprétation de beaucoup de lecteurs. Ils ont pensé que c'était une décision qui avait été donnée, chose qui est complètement fausse en réalité. C'est faux le nombre d'années que Radio Capri prétend être celui demandé par les PGR, c'est inexact. Et voilà aussi, il y a un peu un caractère tendancieux dans l'article parce que relate des informations d'une manière très imprécise et sans donner l'information la plus importante. C'est-à-dire que les collectifs des avocats ont demandé, par une requête déposée en bonne et due forme depuis une semaine, la réouverture des débats qui fait tomber n'importe quel réquisitoire lu la nuit dans une salle de la Cour suprême vide et qui n'a aucune valeur légale. Madame, jusque-là, la Cour ne s'est toujours pas prononcée en rapport avec cette demande de la réouverture du débat? Non, elle ne s'est pas prononcée. Mais ce n'est pas quelque chose d'anormal. Malheureusement, même dans les requêtes plus ordinaires, il y a toujours un certain nombre de jours qui sont nécessaires. Et madame, pour terminer, nous avons appris, parce qu'il y a votre époux, il n'y a pas que les dossiers des mineurs entre guillemets, il y a eu encore, nous avons vu, tout le monde avec Kinshasa qu'on a présenté les gens comme quoi ils voulaient monter un coup d'État par rapport à la loi sur l'amnistie. Nous avons appris même que ceux qui ont été présentés devraient être libérés. Votre époux aussi est concerné par ça? Je ne vais pas apparaître cynique, mais c'est quelque chose vraiment incompréhensible parce que selon les informations que nous avons, les autorités auraient élaboré une liste qui s'appelle Diomi Dongala Imperium, dans lesquelles sont reportés les noms de son attaché de presse qu'il est arrêté depuis plus d'une année, des membres de la majorité présidentielle, M. Salon et sa mère, et d'autres personnes qui nous sont complètement inconnues parce qu'on ne connaît vraiment pas leur identité. Ces personnes ont été contactées déjà pour remplir la déclaration qui est prévue dans le cadre de l'application de la loi d'amnistie, mais Diomi Dongala est complètement ignoré. On fait une liste qui s'appelle Diomi Dongala Imperium. Il est présenté par le ministre de l'Intérieur comme le principal organisateur de ce groupe insurrectionnel. Mon mari a été même entendu sous procès verbal à ses propos. D'ailleurs, il a dit que c'était complètement faux ce qu'on lui reprochait. Et maintenant, on est en train d'amnistier, on prétend amnistier, je ne sais pas quand, parce que comme vous, on est comme ça dans les vagues de l'application de cette loi d'amnistie, mais lui n'est pas pris en compte. Il ne faut pas me demander pourquoi, c'est complètement illogique, c'est complètement irrationnel, c'est complètement irrégulier, mais c'est ce qui se passe. Ça donne encore plus l'essence de l'harcèlement politico-judiciaire dont mon mari est victime. Voilà, madame, peut-être un message à ceux qui sont vraiment le regard tourné vers les procès de votre époux, que ce soit au pays comme à l'étranger. Mais le regard ne doit pas être tourné vers les procès, parce que vous savez, l'issue d'un procès politique dépend des facteurs qui n'ont rien à voir avec les dossiers. Nous persistons à dire que ce dossier est politique, que le procès, d'ailleurs, comme il se déroule, d'ailleurs vous aussi, vous avez fait le frais de ça, quindi è inutile che on revienne sur ce sujet, est complètement politique.
Ça dépendra des bons sentiments ou des mauvais, de ceux qui les téléguident à distance. Ce que je voulais souligner, remercier le soutien de ceux qui sont suffisamment armés politiquement et aussi spirituellement pour faire la différence entre la vérité et le mensonge. Merci madame. Merci à vous, Brisé.